Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Asma Amdoni, je suis docteur en médecine générale dans le secteur privé à Boujdour, au sud du Maroc. Et je suis comédienne amatrice en même temps. Alors, je vous invite à un live très pertinent, très précis, très concis, très concentré, très vrai, hein. Parce que ce live, en fait, c'est le fruit de plusieurs années de recherche et d'études de patience et de patience sur les réseaux sociaux pour finalement comprendre ensemble les mécanismes de destruction des adolescents, ok, et les mécanismes de destruction de toute personne qui n'est pas sage, ok, les mécanismes de destruction des vies de toute personne naïve, bonne, honnête, claire et propre, d'accord. Donc vous devez savoir que si vous êtes une personne honnête, ça veut dire que vous êtes une personne très vulnérable. Vous êtes une personne vraiment prédisposée profondément et intensément à tout type d'arnaque, tout type de manipulation, tout type de maltraitance. Ok. Donc si vous êtes une bonne personne, vous n'avez pas le droit de parler et de discuter avec n'importe qui sur les réseaux sociaux. Ok. Si vous êtes une bonne personne, vous n'avez pas le droit de répondre aux messages privés. Donc, je vous invite à désactiver tout type de messagerie, ok? Si vous êtes une bonne personne, vous n'avez pas le droit de faire des connaissances sur les réseaux sociaux. Si vous êtes une personne de qualité, vous n'avez pas le droit de croire à l'amour sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous êtes une personne de qualité, arrêtez de parler avec les imbéciles sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des imbéciles, ok? Soit des malades sur le plan psychique ou mental, soit des criminels qui sont là pour travailler parce que c'est leur gagne-pain finalement. Ok. Et les frustrés bien également, qu'on va les classer parmi les gens malades sur le plan psychique ou mental. D'accord. Vous n'allez pas tomber sur une bonne personne sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une bonne personne en bon état psychique et mental, c'est une personne qui a la conviction que les personnes de qualité ne cherchent pas des personnes de qualité sur les réseaux sociaux. C'est impossible, hein, c'est incroyable, c'est illogique, hein, c'est illogique. Alors, je vais me permettre d'expliquer ce que je suis en train d'entretenir. Vous êtes connectés, ok. Moi, j'ai fait des lives jour et nuit, ok. Et j'ai pu découvrir plusieurs mentalités. Et croyez-moi, j'ai toujours eu le sentiment de dégoût à chaque fois que j'anime un live. Bon, là, je vais partager avec vous ce que j'ai caché depuis des mois et des années. Hein. Depuis des mois et des années. Ça fait 3 ans que je suis sur TikTok et ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et je vous assure que j'avais vraiment tout le dégoût que vous pouvez imaginer à chaque fois que j'anime un live. À chaque fois que je m'adresse à des imbéciles, à chaque fois que j'étais obligée de supporter les critiques inappropriées, immatures, irrationnelles, ok. Et j'ai toujours eu le sentiment de dégoût à chaque fois que j'étais obligée de supporter les insultes des imbéciles, des ignorants, ok. Bah, c'est pas évident, hein. Moi, je n'ai pas grandi avec ce type de gens assez particuliers, hein, pour ne pas dire quelque chose de malveillant. Moi, j'ai jamais cru qu'un jour je vais rencontrer des gens aussi impolis, hein. L'impolitesse, c'est un grand problème, c'est un crime pour moi. Bonsoir docteur, je vous ai souhaité une bonne soirée. Merci, c'est gentil, merci à tout le monde. Alors, il y a des gens qui sont en accord avec moi et ça me fait plaisir. Alors là, je vais vous inviter à découvrir mon monde pour contaminer les adolescents et les jeunes qui ont besoin de moi. Parce que moi j'aime bien être serviable, j'aime bien être gentil. Parce que c'est bien d'être gentil, c'est bien d'être serviable. Okay. Mais je vous déconseille d'être gentil avec les gens sur les réseaux sociaux. Hein. Des gens qui plein de rancune, des gens qui sont bourrés de jalousie, des gens qui ont raté leur vie, des gens qui sont vraiment tellement jaloux qu'ils essaient de faire les mains et les pieds pour rabaisser. Hein. Je ne parle pas des gens qui ne parlent pas français, non du tout. Je ne parle pas des gens qui ne peuvent pas parler anglais, non, pas du tout. Parce qu'il y avait des gens qui ont vraiment bourré de rancune et qui
qui arrivent quand même à discuter en arabe, en français, français soutenu de Molière et en anglais tranquillement. Et pourtant, ils ont cette mentalité pourrie. Alors la boîte de pétri cérébrale, ce soir nous allons discuter ça. Et ça va être un cadeau de ma part à toute personne qui a un bon cœur. Hein. S'il y a des gens qui ont un bon cœur, je vous invite à rester parce que vous allez apprendre plein de choses, tranquillement, gratuitement. Bonsoir docteur, il m'encourage, merci. Lalla Badia, ça fait plaisir de vous écouter. Lalla, moi, le plaisir est réciproque et mutuel, c'est dit Youssef. Bon courage, cancer. Oh, bonjour docteur. Merci docteur Hanan. Je m'abonne puisqu'elle a dit cancer, c'est-à-dire c'est une perle ici. Oui, sans des... Oui, madame Rehat. Bonsoir, docteur, bonsoir. Sincèrement, vous êtes adorable personne. Merci, c'est gentil. Bonsoir, meilleur docteur. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Est-ce que j'ai invité... J'ai pas fait ça exprès, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je m'excuse, hein. Je m'excuse, hein, cher cancer, j'ai pas fait attention, j'ai appuyé et tout d'un coup... Tu dois supporter les critiques des gens, c'est ça les réseaux sociaux. Monsieur, vous êtes en train de parler de votre vie. Et ce soir, je suis en train de parler de Asma, ok? Pour la première fois, je me montre, hein, avec ma vraie personnalité et ma vraie personne, ok? Je respecte ce que vous dites, restez comme vous êtes. Alors nous, les gens comme moi, hein, quand on veut être critiqué, on paye, ok? On n'est pas des radins, on paye. Je fais une consultation. La consultation, juste pour parler, pour demander une critique. Ok? Je fais une formation, je peux voyager à l'étranger juste pour être critiqué. Mais si vous acceptez d'être critiqué par des imbéciles, des inconnus, ok? C'est-à-dire que vous êtes n'importe qui. Vous acceptez les critiques de n'importe qui, ça veut dire que vous êtes vraiment n'importe qui. Ok? Ah, moi, je n'admets pas d'être n'importe qui. Mais je respecte votre volonté d'être n'importe qui. Hein? Ça s'appelle le respect, hein. Ça s'appelle cohabiter. Okay. Je sais pas comment dire ça en français, mais vivre avec les autres. Hein. Il faut admettre qu'il y a des gens qui sont capables de permettre à n'importe qui de les critiquer comme vous, monsieur. Je vous respecte. Vous êtes gentil et aimable et ne répondez pas aux gens qui vous font de la peine. Merci, madame Amina, vous êtes adorable, vous aussi. Moi aussi, je suis d'accord avec Youssef. C'est pas grave, j'ai compris que c'était par erreur. Oh, merci beaucoup, cher cancer. Coexister, ben oui, merci beaucoup. Ça m'est échappé. Ça m'est échappé. C'est gentil. Très bien. Alors, les réseaux sociaux, on va essayer de comprendre ensemble, c'est quoi? En fait, moi, dans ma pratique professionnelle au quotidien, qu'est-ce que je reçois? Je reçois des gens qui sont malades, qui souffrent. Par exemple, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un monsieur que quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est asthmatique alors qu'il n'est pas asthmatique. C'est un monsieur, ou une personne, ou un patient qui a bousillé ses branches, ok? Qui a bousillé ses poumons, à cause de quoi? À cause des cigares et des cigarettes, ok? Et de la chicha, bien évidemment. La chicha, c'est vraiment... c'est une tentative de suicide des poumons et de l'appareil respiratoire, ok? Alors, quand je vois ce monsieur, je lui dis, mais pourquoi vous consommez toutes ces quantités, toute cette quantité? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, malheureusement, c'est que cette personne ne sait même pas pourquoi elle consomme toute cette quantité. De l'autre côté, nous avons des alcooliques, ou ce qu'on appelle, nous, en médecine, les éthyliques. Alors, les éthyliques sont des gens... Je vais arrêter les commentaires parce que ça me perturbe un peu. Je vais consacrer ça. Je vais permettre uniquement aux gens abonnés de laisser des commentaires. Docteur, vraiment, je vous respecte de tout ce que vous faites. Merci, madame Badia. Ça me touche. Hein. Quand vous êtes sincère, mais vraiment, j'ai un sentiment spécial qui dit que vous êtes sincère. Merci, madame Badia. Alors, je m'explique. En médecine générale, ok, parce qu'il y a des gens qui me disent, docteur, arrêtez d'empiéter sur la psychiatrie et la psychologie, alors que c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. J'ai échoué pour expliquer ça. Pourquoi? Parce que moi, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, c'est le roi Hassan II, que son âme repose en paix. Et j'aime également Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Alors, feu Hassan II a dit, arrêtez de donner des arguments de bonne foi ou d'avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi.
Quand quelqu'un ne veut pas te comprendre, quand quelqu'un vraiment décide de ne pas te comprendre, bah, arrête de dépenser ton énergie, point à la ligne. Tu veux pas me comprendre, tu poses des questions, tu veux pas me comprendre, tu me critiques, tu veux pas m'en comprendre, tu veux pas m'entendre, ok, je comprends, je respecte. D'accord? Quand une personne francisée ou anglophone vient bien assister à mon live, et pour être honnête, quand une personne jalouse de moi, parce que moi je suis particulière, je suis spéciale parce que j'ai mes raisons, ok? Parce que j'ai décidé d'être spéciale, parce que je suis née spéciale, comme tout le monde. Sauf qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont uniques, il y a des gens qui ne savent pas encore. Et ça, c'est dû à l'éducation. Donc, chez nous, par exemple, nos parents nous ont donné la permission de faire tout ce qu'on voulait, de choisir la spécialité qu'on voulait, de choisir le domaine qu'on voulait. Il y a des gens qui ont été obligés de faire quelque chose, vous avez compris, j'imagine. Donc, du coup, vous avez été privé d'une grande opportunité d'être vous-même, ok? You're not able to be yourself, ok? You're unable to be yourself. Alors ça, c'est en rapport avec vos parents, avec l'éducation, avec beaucoup de choses. Très bien. Alors, quand vous tombez sur une personne spéciale, qui fait quelque chose de spécial, ok, vous êtes jaloux, je comprends. Vous attaquez, je comprends. Vous dites, docteur, pourquoi vous empiétez sur la psychiatrie? Alors j'ai expliqué, j'ai réexpliqué, ça n'a pas marché. Et c'est très très normal. Pourquoi? Parce que moi je fais plusieurs thérapies. Ok. Comme tous les médecins en Amérique, au Canada, dans les pays développés, en Allemagne, en France, ok? Les médecins, en général, ils font des thérapies. Quel type de thérapie? Moi actuellement, je suis bien concentrée sur l'hypnothérapie, la psychothérapie et l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, c'est ce que je suis en train de faire en tricotant, ok? Et malheureusement, j'ai été insultée il y a 2 jours par une dame, ok, qui m'a dit, bon, qui se croit émancipée et tout, je respecte, hein. Ben, il y a plusieurs personnes qui m'ont vraiment insultée, tout simplement parce que je tricotais, alors qu'ils ne savaient pas que c'est une thérapie. Donc d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens vont tous commencer à tricoter et à faire ça. Pourquoi? Parce que ça demande de la neuroplasticité, ça vraiment rend notre cerveau frais, jeune, plus jeune, ok? Et vraiment cet effet vaut de l'or, d'accord? Alors pourquoi j'empiète sur la psychiatrie? Pourquoi je donne l'impression que j'empiète sur la psychiatrie? Ben, ça s'appelle la médecine 5 étoiles. La médecine 5 étoiles, j'ai finalement compris qu'elle n'est pas faite pour les gens qui ne sont pas 5 étoiles. Avec tout le respect que je dois à l'humanité et à tous les êtres humains, ok? Vous n'êtes pas une personne de qualité, vous ne méritez pas et vous n'allez pas comprendre. Et c'est très nocif pour vous de bénéficier de la médecine 5 étoiles, d'accord? Parce que vous n'êtes pas 5 étoiles. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai décidé de faire des thérapies, ok? De l'hypnothérapie. De l'hypnose, hein. Vraiment, je voyage. Vraiment, je quitte ce monde à chaque fois, à chaque fois. C'est pas la première fois, j'ai fait le MDR et maintenant je fais l'éricksonienne, ok? J'opte je vais voyager à l'étranger encore une fois pour découvrir un autre type d'hypnose, ok? Ça c'est le top, hein, c'est le luxe de la médecine 5 étoiles. Il y a des gens qui n'ont jamais fait une hypnose, il y a des gens qui n'ont jamais consulté un psychologue et qui se permettent de me critiquer et qui me disent, docteur, pourquoi tu parles de la psychiatrie? Ok, ce sont pour moi des gens qui ont raté une opportunité merveilleuse pour découvrir, pour d'abord se connaître, hein. Il faut que je me connaisse avant de connaître l'autre. Donc, si vous avez pris la décision de vous investir dans la connaissance de ma personne avant de connaître la vôtre, c'est-à-dire que vraiment, vraiment, vous avez tort, hein. Je m'excuse. Ah, bon, ça c'est mon avis personnel, hein. Je demande pardon si j'ai heurté quelqu'un, mais je pense que c'est pas très intelligent, pour ne pas dire autre chose. C'est pas très intelligent de connaître ma personne alors que vous n'avez même pas bénéficié de 3, 4, 5, 6 séances d'hypnose pour comprendre qui vous êtes. Vous n'avez jamais fait une consultation de psychologie et pourtant vous jugez, critiquez ma personne, est-ce que je suis malade ou pas? D'accord? Très bien, on ferme cette fenêtre. Une autre fenêtre. Est-ce que je fais de la psychiatrie ou est-ce que j'empiète sur la psychiatrie ou est-ce que j'empiète sur la psychologie? Je n'empiète sur rien, je fais de la médecine générale, je m'explique.
Alors la médecine générale, en fait, c'est quoi? La médecine générale, ou le médecin généraliste, c'est le manager médical des gens. Ok. Alors quand quelqu'un me sollicite, il est là pour résoudre tous ses problèmes. Ok. Donc je dois tout savoir, je dois tout gérer, je dois tout traiter. Et quand j'ai besoin d'un avis spécialisé, j'oriente et je dois recevoir une réponse de la part du spécialiste pour pouvoir gérer. Je fais la gestion médicale. Ok. La médecine générale, c'est la gestion médicale. D'accord? Alors, je vais vous donner un cas, juste un cas parce que je suis un peu fatiguée. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de la médecine en dehors des heures de travail parce que on ne peut pas passer toute la journée en parlant de ça, c'est anormal, hein, et c'est très nocif en même temps. Je vais vous donner juste un exemple. Quand je reçois quelqu'un qui a un cancer du poumon, ok, il a un problème. Ce problème va être soit traité par la chimiothérapie, par une autre. Pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand je reçois quelqu'un qui a un cancer du poumon, donc il y a tout le monde qui va se dire, ah oui, il a un cancer du poumon, donc c'est le pneumologue qui prend en charge ce patient. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est le maçon qui prend en charge la construction d'un immeuble? Non. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est le plombier qui prend en charge la construction d'un immeuble? Non. Il faut qu'il y ait un patron, ok, un leader, quelqu'un qui fait de la gestion, ok, et les autres vont travailler. Il y a quelqu'un qui fera la coordination. Alors, sans coordination, sans gestion, sans leader, il n'y a rien. En fait, est-ce qu'on est bien d'accord? Il n'y a rien, vous allez vous perdre entre les spécialistes. Oui, vous avez une tumeur. Donc, soit vous allez être opéré, ok, quand c'est indiqué, soit vous allez bénéficier d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie, curithérapie ou quelque chose d'autre. Bon, tout dépend des cas. Donc, c'est le spécialiste qui décide pour ce qui est de son travail spécialisé, mais il faut savoir que vous êtes un corps. Il n'y a pas que les poumons, ok? Il n'y a pas que les poumons, il y a tout un corps. Oui, vous allez être opéré, mais peut-être que vous avez un problème rénal qui risque de s'aggraver, hein, de se compliquer. Donc, le médecin généraliste doit faire son travail pour avoir une idée sur toutes les tares et tous les soucis médicaux. D'accord? Alors, moi, quand je reçois, par exemple, là, je vais fermer cette fenêtre. Une autre fenêtre. En médecine générale, on traite le problème d'addiction et de dépendance. Tabagisme, éthylisme, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui est toujours en état d'ivresse. Alors, est-ce que je peux traiter cette personne sans lui poser la question, qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est pas possible. En médecine 5 étoiles, je ne peux pas traiter quelqu'un sans prendre en considération tous ses soucis et toutes ses peines, toutes ses plaintes familiales. C'est pas possible. Alors moi, je me sens incompétente si je traite quelqu'un alors que je n'ai aucune idée sur sa famille, sur les conflits familiaux. Ça n'a aucun sens déjà. Parce que, par exemple, il y a des hommes, hein, il y a des hommes qui ont été victimes de trahison. Ok? Un homme trahi par la femme de ses rêves, de sa vie, donc automatiquement il va souffrir. Comment réagir à la souffrance? Ben, ça demande vraiment une thérapie, ça demande une éducation, ça demande un apprentissage. Des fois, ça demande, comme a dit le psychologue, ça demande de désapprendre pour apprendre, c'est-à-dire il doit réviser toutes ses croyances, tout son système de croyances et tout, vous voyez? C'est pas évident. Ben, sinon, le patient va toujours souffrir. Ben, arrêter ou sevrer, c'est pas une solution. Vous devez toujours savoir ça. Le sevrage ne garantit pas le bien-être. Le sevrage, c'est arrêter quelque chose, mais la cause est toujours là. Alors, ces causes-là doivent être traitées en médecine 5 étoiles. Pourquoi vous fumez? Pourquoi vous buvez de l'alcool? Eh ben, parce que vous n'avez pas encore fait le deuil. Vous êtes vraiment en plein chagrin. Vous avez été trahi. Ok, je comprends. Moi, j'ai déjà aidé des patients, ok, qui ont été victimes de trahison et qui ont cru que jamais ils pourront oublier une nana, par exemple, une dame. Ok. Ça, c'est un sentiment que plusieurs personnes peuvent
sentir ou éprouver. Ok, je comprends, c'est difficile. Mais croyez-moi, en médecine, pour nous, c'est très facile. C'est très facile de se libérer de l'amour d'une personne. Pourquoi? Parce que l'amour au Maroc et partout dans le monde, l'amour n'est pas toujours vrai, n'est pas toujours net, n'est pas toujours original. On a l'amour, on a la dépendance, on a l'attachement, on a le remplacement, on a le déplacement de sentiments, on a la peur de l'abandon, on a beaucoup de choses. Alors une fois j'interroge le patient qui est alcoolique à cause de l'amour, donc je gratte un peu pour découvrir un peu son histoire, son enfance, et après je découvre que cette personne ne s'est pas investi dans une relation d'amour, il s'est plutôt investi dans une relation je dirais, un grand pansement, un grand pansement pour prendre soin de ses peines d'enfance. Et ça, c'est inquiétant. Vous voyez? Bon, ça, c'est juste un tout petit exemple pour vous dire et pour vous montrer combien c'est important d'aimer son travail et d'interroger le patient. Et quand j'interroge le patient pour avoir une idée sur ses conflits familiaux, ce n'est pas pour remplacer le psychiatre, parce que moi, j'aime pas la psychiatre. J'aime pas cette spécialité, je l'aime pas. Ok? Ben, je respecte tous les psychiatres et les pédopsychiatres, mais j'aime pas cette spécialité. Mais je suis dans l'obligation de traiter les choses. Et quand il y a quelque chose qui est vraiment répandu dans un pays, par exemple la tuberculose, on est endémique à la tuberculose, donc on prend un soin spécial et exagéré, si vous voulez, de ce problème de santé. Alors, puisque le ministère de la Santé, et nous, on a déjà touché ça avant que le ministère de la Santé puisse redéclarer ça, en fait, on a dit que 48% des Marocains ont au moins présenté un problème de santé vécu ou un problème de santé psychique ou mentale, tout type confondu. C'est inquiétant, hein. La moitié de la population qui souffre, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération tout ça. Il faut gérer tout ça. Quand le ministère de Santé dit que la moitié des Marocains sont malades ou ont déjà eu un problème de santé psychique ou mentale, alors là, c'est un signal d'alarme. Là, c'est un état d'alerte. Il faut qu'on arrête tout pour chercher, pour creuser. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cause numéro 1, conflits familiaux. Il y a toute la famille qui ne se respecte pas. Il y a tous les liens familiaux qui ne sont pas respectés. Il n'y a pas de limite. Okay? Il y a tout le monde qui veut se mêler des affaires de tout le monde. Il y a tout le monde qui veut devenir médecin. Il y a tout le monde qui veut traiter. Ruqya. Il y a tout le monde qui critique, qui te dit, je veux te donner une critique constructive. Mais toi, tu fais rien dans ta vie. Tu n'as rien dans le crâne. Avec tous mes respects. Permettre à n'importe qui de me critiquer, c'est-à-dire que je suis n'importe qui. Point à la ligne. Il y a tout le monde qui est ignorant et pourtant, les ignorants osent donner des conseils. Moi, je préfère rester ignorante sans avoir le conseil d'un autre ignorant. Voilà, c'est ma vie, hein, c'est moi qui décide. Vous voyez? Les choses pour moi sont simples. D'accord, donc on ferme cette parenthèse et je vais vous permettre de commenter, bien sûr, si vous avez quelque chose de sérieux. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Et après, je vais arrêter les commentaires. Est-ce que vous avez des choses à m'apprendre? Est-ce que vous avez des choses à dire? Bravo, merci. Je vous en prie, c'est déjà là. Pourquoi? La Merci m'a dit pourquoi. Pourquoi ne pas admettre les critiques de n'importe qui? Non, je dis pas, vous n'avez pas le droit d'admettre les critiques de n'importe qui, non. J'ai dit, si vous êtes n'importe qui, vous allez admettre les critiques de n'importe qui. Bah, c'est à vous de décider, hein. Bonjour, docteur, bonjour, madame Selva. Je ne lis que les commentaires en français, hein. C'est terminé l'arabe, on a enterré ça. Bon, il y a juste un seul programme, c'est l'émission de Mou'anat Rajul Mutallaq, tous les samedis vers 4h. Vers 16h, pardon. Voilà, par ça, j'ai pas envie de parler en arabe. J'ai pas envie de parler avec des gens qui ne communiquent en arabe. Je suis désolée, hein. J'ai terminé mon travail de sensibilisation. J'ai pris ce que j'en avais besoin et je vais servir mes patients avec. Bonsoir, quelle est votre spécialité? Je suis médecin généraliste. Bonsoir, Lalla Mariam. Je suis vraiment compétente. Merci, Sidi.
Pourquoi docteur? Pourquoi quoi? Pourquoi ne pas admettre des... pourquoi ne pas parler en arabe? Parce que je ne suis pas obligée de le faire. Bah, des vidéos, oui, mais des discussions, non. Il y a un grand écart entre moi et les abonnés. Il y a un grand écart entre moi et les abonnés. Alors quand il y a un grand écart, la communication est nocive dans les deux sens. Donc moi, je heurte les gens et les gens meurent. Ok? Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter le saignement. Arrêter le saignement, c'est quoi? C'est que chacun reprenne sa place. Mais si les gens ont besoin d'un avis médical, ben, ils doivent consulter un médecin. Et si les gens ne veulent pas consulter un médecin, ils veulent apprendre par Internet, c'est-à-dire qu'ils ont tort, et c'est-à-dire qu'ils sont anormaux pour moi. Parce que c'est anormal de compter sur les réseaux sociaux pour prendre soin de sa santé. Sauf ils sont pas, they don't feel themselves so expensive, ok? Vous n'êtes pas quelqu'un de précieux. Dans vos yeux, vous ne considérez pas comme étant une perle rare, une émeraude, un diamant. Ok? Alors, si vous ne donnez pas de la valeur à votre santé, ne me demandez pas de le faire. Vous avez la capacité de discuter, vous avez la capacité de télécharger, de vous connecter. Vous avez une profession, vous avez un salaire, vous avez une mutuelle. Alors, si vous voulez pas, si vous croyez que vous ne méritez pas une consultation chez votre médecin généraliste, c'est-à-dire que vous ne méritez rien en fait. Ben, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous êtes une personne précieuse? Ben, prenez soin de votre santé. On a besoin des médecins comme vous. Merci. Ravi. Bonsoir docteur. Merci. Oui, c'est vrai, tu es vraiment... Merci. La plus belle femme que je t'aime, ma fille. Merci, Lala Karima, c'est gentil. Est-ce que l'hypnose peut devenir une solution efficace au détriment de la médecine clinique? Non, jamais. Alors ça, c'est une bonne question, tout à fait logique. Alors, en fait, l'hypnose, c'est quoi? C'est le luxe. C'est le luxe, c'est le dernier parfum qu'on met pour aller à une fêtée, pour aller à une cérémonie de mariage, par exemple. Ok? Mais il faut être en bonne santé, il faut pas être dans un état de coma, il faut prendre sa douche, il faut faire le gommage, il faut mettre de beaux vêtements pour pouvoir partir à un bal ou à une soirée. Et après, on met les bijoux et on met le parfum, ok? Donc l'hypnose, en fait, c'est quoi? C'est vraiment le top, le summum de la médecine 5 étoiles. Je commence par la médecine générale et après, je fais un bilan tranquille chez mon psychiatre pour faire un diagnostic précis, détaillé de type de personnalité. Je dois connaître ma personnalité. Je ne dois pas compter sur quelqu'un d'autre pour me dire est-ce que je suis malade ou pas, ok? Parce que ça, c'est le travail du psychiatre et le psychiatre ne le fait que dans son cabinet, ok? Donc, si vous parlez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, attention parce que vous risquez de tomber sur un malfaiteur, ok, avec un criminel qui fait semblant, ok, qu'il est un médecin, alors que ça, c'est très dangereux. Actuellement, il y a une facilité d'accès à l'apprentissage en matière de développement personnel, ok? Et malheureusement, il y a tout le monde qui veut devenir coach, d'accord? Donc, je commence par la médecine générale. Je vais décrocher ce qu'on appelle une lettre d'orientation de mon médecin traitant pour la montrer à mon médecin psychiatre. Alors nous, en médecine générale 5 étoiles, on n'oriente jamais les patients sans document. Ok. Je prends mon ordonnance ou un fichier, un fichier sur mon PC ou un document et après je rédige une lettre d'orientation pour que le médecin psychiatre puisse avoir une idée sur quoi? Sur les antécédents médicaux, chirurgicaux de la personne, sur son âge, sur beaucoup de choses. Yo, Emma, ya, je suis à bouche d'or. Alors, et après, qu'est-ce que je fais? Je mets la lettre d'orientation dans une enveloppe, je la ferme, ok, et après je l'oriente. Alors, orienter quelqu'un à un psychiatre sans ordonnance, sans lettre d'orientation, c'est un manque de respect à l'égard de mon confrère, ok? C'est impoli, c'est pas professionnel du tout. Orienter un malade à un spécialiste sans document, c'est un manque de respect. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le psychiatre, moi je veux profiter de lui. Alors pour profiter de quelqu'un, je dois vraiment tout faire et ne lui laisser. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Vous le laissez parler. J'aimerais bien apprendre.
J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors, il y a Monsieur Kamal qui a dit quelque chose et la modératrice l'a bloqué. Peut-être qu'il a dit quelque chose d'inapproprié. Monsieur Kamal, je vous invite à réécrire ce que vous avez dit et on vous demande pardon. Madame Nanou, s'il vous plaît, vous laissez les gens s'exprimer parce que j'ai besoin de voir la jalousie des gens. Très bien. Donc, orienter quelqu'un à un médecin spécialiste en psychiatrie, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que dans le stade de médecine générale, on doit mettre le diagnostic initial. Ok. Mais avant de mettre le diagnostic, avant de confirmer le diagnostic, ok, avant de mettre un diagnostic de confirmation, il faut absolument examiner tout le corps. Ok. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème d'encéphalopathie hépatique ou urémique, pour simplifier les choses pour vous, si vous avez un rein ou des reins ou un foie qui ne fonctionne pas bien, qui ne fonctionne pas correctement, vous allez avoir un problème dans le sang, dans le plasma. Parce que les reins et le foie sont des organes qui nettoient le sang. Ok. Donc, si on a une insuffisance hépatique ou rénale, on aura un problème de d'épuration du sang. Vous voyez? Donc, un sang qui n'est pas pur, qui n'est pas bon, un sang qui est plein de produits très toxiques pour le cerveau, vraiment, ça peut endommager carrément, ça peut faire du mal, ça peut entraîner vraiment un dysfonctionnement des fonctions supérieures du cerveau et vous allez croire à un certain moment que le patient a un problème psychique ou psychiatrique ou même neurologique alors que c'est pas vrai. Exemple, je vais vous donner un exemple très connu. Bon, très fréquent, pardon. Ou des exemples très fréquents. Premièrement, on a... Alors, je vais arrêter les commentaires pour pouvoir me concentrer. Pas arrêter, mais les gens abonnés, ils peuvent communiquer, bien sûr. Ils peuvent commenter, pardon. Alors, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un tu es malade sur le plan psychique ou mental ou neurologique sans avoir fait l'examen clinique général. On n'a pas le droit. Pourquoi? Savez-vous que parmi les causes du coma, la première cause à rechercher et à chercher, la première cause, c'est l'hypoglycémie. Donc, je vois quelqu'un en état de coma, ok. Je prends la glycémie capillaire avec un simple test, il est un peu loin de moi, et je peux découvrir par exemple 0,3, 0,4. Donc, il suffit d'injecter, si vous voulez, d'introduire du G30. G30, c'est un sérum qui est très très sucré, si vous voulez. Alors, nous avons le G5, le G10 et le G30. Je ne sais pas si on a d'autres. Un réanimateur aura la réponse. Alors, G30, il y a des ampoules. Hein. On avait l'habitude de sauver des gens par des ampoules. Ampoules de sérum, ok? Il y a le sérum, il y a la pochette, et puis il y a des ampoules. Alors, quand j'injecte moi de l'ampoule en IV, alors vraiment, le patient peut se réveiller rapidement. Pourquoi? Parce qu'il avait juste un petit souci de glycémie qui est nocif, voire mortel. Donc, au lieu de faire toutes les analyses, au lieu de traîner dans les couloirs de psychiatrie, de neurologie, je pense que c'est très intelligent de prendre la glycémie capillaire et de sauver. Il faut sauver, hein. Il ne faut pas se dire non, moi je suis meilleur, je suis plus intelligent. Non, non, non. En médecine, il n'y a pas ça. En médecine, le plus intelligent, c'est celui qui sauve. Et on est là pour travailler, on est là pour assurer un travail collectif, là où tout le monde participe, vous voyez? Parce que l'essentiel pour nous, en fait, c'est quoi? C'est le bien-être du patient. On n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs, on n'est pas là pour... Même un réanimateur, il te dit, Asma, tu es médecin généraliste, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Ok? Alors pourquoi il partage ça avec moi? Parce que lui, dans son cœur, dans son esprit, dans sa tête, dans son raisonnement, dans sa vie, dans sa philosophie, il veut sauver l'humanité. Il ne veut pas montrer que lui, c'est un réanimateur et moi, je suis médecin généraliste. On n'a pas ce type de complexe. D'accord? Ça n'existe pas en médecine, du tout. Ni chez les médecins, ni chez les infirmiers, ni chez les professeurs en médecine. Vraiment, ça n'existe pas. D'accord? Je prends la glycémie capillaire, je sauve le patient. Je ne prends pas la glycémie capillaire, je ne suis pas intelligente. Vous voyez? Ça, premier exemple, qui montre qu'on n'a pas le droit de commencer par la psychiatrie ou la neurologie. Deuxième cas très fréquent, c'est quoi? C'est la confusion. La confusion, c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, devient vraiment désorienté dans le temps et l'espace. Il ne sait même pas où il est.
il n'arrive pas à répondre aux questions, il connaît pas la date, il est perdu, il est confus, ok? Alors la confusion, encore une fois, on a deux causes, ok? Deux étiologies qui sont facilement détectables, si vous voulez, et prises en charge. On a l'hypoglycémie et les troubles hydroélectrolytiques. C'est-à-dire que je fais un BHE, un bilan hydroélectrolytique, je prends la glycémie capillaire avant même de demander ce bilan, et rapidement, je peux traiter le patient soit par le G30, soit par le sucre, du sérum sucré, soit par des électrolytes. Alors, pour simplifier les choses qui n'ont pas fait des études de chimie, de physique ou scientifique, trouble hydroélectrolytique, c'est-à-dire je vais faire un bilan, et des fois, on a juste un trouble de natrémie, de sodium, de potassium, ok, qui peut expliquer cette dégradation ou ce déficit ou ce dysfonctionnement neurologique chez la personne. Donc, une autre personne qui ne va pas commencer par la médecine générale, elle va croire que non, la personne a une confusion, donc elle souffre d'Alzheimer. Alors, il n'y a pas d'Alzheimer. Moi, j'ai déjà vu plusieurs personnes, plusieurs cas qui avaient ce problème. C'est-à-dire que tu le vois, tu le juges comme étant quelqu'un qui a un trouble mnésique, un trouble de mémoire, qui a un problème de confusion, un problème neurologique, qui a l'Alzheimer, qui a ce que vous voulez. Et après, on remarque qu'il n'avait rien en fait. Il avait juste une petite souffrance hydroélectrolytique qui devait être détectée. Donc, la médecine générale, c'est quoi en fait? C'est la force et la capacité de détecter des choses 10 ans avant l'apparition des signes. Vous voyez? Alors, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire, moi, je parle de moi, hein, et nous tous, les médecins généralistes, on a ce réflexe. Alors, si je ne suis pas capable de détecter des choses qui auront lieu dans 10 ans, c'est-à-dire que je me sens nulle. Hein. Vous voyez? Donc, quand on traite un conflit, la relation entre un conflit familial et, je ne sais pas, une colopathie fonctionnelle, mais c'est pas intelligent de continuer à donner des médicaments alors que le monsieur, il a un grand problème avec sa femme. C'est le problème, c'est le conflit avec sa femme qui retentit sur son système digestif. Vous voyez? C'est pas intelligent. Bon, quelque chose qui n'est pas intelligent, mais pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose qui n'est pas intelligent? Je traite la cause, je garantis l'amélioration et le bien-être sur le plan clinique. Et même social, hein, sur le plan social. Alors, on a dit, premier cas qui montre combien c'est important de commencer par la médecine générale au lieu de solliciter ou de recourir à la psychiatrie ou à la neurologie. On a dit, exemple, coma à cause d'une hypoglycémie. Je prends la glycémie capillaire, je sauve les gens. On se réveille du coma. Deuxièmement, on a la confusion, donc le patient qui est désorienté dans le temps et l'espace à cause d'une hypoglycémie ou à cause d'un trouble hydroélectrolytique. Et troisième cas qui est bizarre, c'est la convulsion. Tu vois quelqu'un qui était tranquille et tout d'un coup, il commence à convulser comme ça. Ok? Il n'est pas épileptique. Il n'a aucun problème neurologique. Il n'a aucune tumeur, rien du tout comme processus cérébral, rien du tout. Il fait le bilan tranquillement, rien. Ok? Et tout d'un coup, il a convulsé. Alors ça peut être juste une hypoglycémie. Vous voyez combien c'est bizarre la médecine? Vous voyez combien c'est important de respecter les recommandations, les guidelines des seniors. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut commencer par la médecine générale. Point à la ligne. Je respecte les grands, je respecte les seniors. Alors si on ne respecte pas les seniors, c'est-à-dire que nous, on connaît plus qu'eux. C'est pas normal, hein. Mais quelqu'un qui ne respecte pas les supérieurs, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout, dans tous les domaines d'ailleurs. Vous voyez? Alors, je vais vous permettre de participer s'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant. Hein. Si vous n'avez rien à m'apprendre, je ne veux pas vous écouter. Alors ça, c'est ma vraie personnalité en fait. Vous avez des choses intéressantes? Ok, je suis partante, je suis preneuse. Vous n'avez rien dans le crâne, hein. Restez comme vous êtes les meilleurs. Vous avez des questions, vous avez des propositions. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de la médecine générale. Peut-être un autre jour, on va traiter un autre sujet en rapport avec une maladie précise. Et combien c'est important de commencer. Pourquoi il faut commencer par la médecine générale? Et je peux même vous donner une comparaison. C'est-à-dire, je vais vous expliquer à la lettre, ok,
La différence, où je veux même partager avec vous, des cas cliniques de deux personnes. Ok, la première a sollicité le médecin généraliste, la deuxième a sollicité un spécialiste et, et le retard de diagnostic causé par ça. Alors les gens qui commencent pas par le médecin généraliste, ils vont quand même passer ils vont vraiment passer par des labyrinthes avant d'arriver à la solution. Ok, nous on vit ça vraiment, sincèrement on vit ça au quotidien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des... Ah bonjour Monsieur Ahmed, vous êtes là, je vous ai vu lorsque j'étais en train d'expliquer. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Manque de calcium peut provoquer une mobilité des doigts. Alors, en fait, quand il y a un manque de calcium, il faut toujours chercher la cause. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui somatisent. Il y a des gens qui ont un problème psychique ou neurologique ou inflammatoire ou métabolique qui fait consommer plus de calcium. Ok? Donc, il y a des contractilités, ok, partout dans le corps, peut-être des fois cardiaque. Et quand on consomme plein de calcium, à un certain moment, on n'a plus de calcium pour pouvoir se mouvoir tranquillement, ok? Mais il faut chercher la cause. On a un effet placebo des fois aux urgences. Il y a des gens qui, quand ils reçoivent une injection de calcium, oui, on a une amélioration. Pourquoi? Parce que tous les muscles ont besoin de calcium. Mais des fois, c'est juste un placebo. Voilà. Mais sinon, pour pouvoir mouvoir et bouger, contracter ces muscles, on a besoin de beaucoup de choses. On a le calcium et même le magnésium, beaucoup de choses. Moi, j'ai besoin de toi. Alors, on bloque ce monsieur, tout simplement, et on lui souhaite tout le bonheur. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets médicaux à proposer? Est-ce que vous avez des maladies dans votre tête que vous voulez bien qu'on les traite ultérieurement? Je vais juste noter et après, on traitera ça. Ce que j'ai pu retenir, voire déduire, c'est que votre rôle est primordial et crucial. Oui, oui. Et on a une grande responsabilité. On n'a pas le droit de commettre une erreur. Du tout. On n'a pas le droit de commettre une erreur. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé du manque du calcium. Alors, le manque du calcium pour un médecin généraliste, c'est un grand chapitre. Je peux même consacrer vraiment 1 heure pour expliquer le manque de calcium. Pourquoi? Parce que je dois parler des parathyroïdes. Les parathyroïdes, ce sont des glandes qui sont très importantes pour pouvoir gérer le métabolisme phosphocalcique. Et j'ai besoin de parler de l'absorption de phosphore et de calcium et de la compétition entre le phosphore et le calcium. J'ai besoin de parler de la nocivité, si vous voulez, de la consommation des produits laitiers. J'ai besoin de parler de la vitamine D3. J'ai besoin de parler de beaucoup de choses. Donc, une seule question nécessite tout un live, si vous voulez, pour pouvoir donner une réponse claire. Parce que c'est comme ça dans notre tête, nous les généralistes, on ne répond pas c'est pas en fait, c'est pas des questions. On n'a pas ce raisonnement uniciste, non. Nous, on traite les choses d'une façon générale. L'alcoolémie. Alors, vous parlez d'éthylisme ou alcoolisme ou les bilans, l'éthylisme. Ok, ça c'est un très bon sujet, monsieur Jalal. J'aimerais bien discuter ça. Très bien. Est-ce que vous avez des maladies que vous voulez qu'on traite ultérieurement? Parce que dorénavant, on va faire des réunions. Le bilan. Ah d'accord, vous parlez du bilan. Bravo. C'est bien d'avoir évoqué ça. Relation entre hypothyroïdie et hypocalcémie, surtout en cas de névrosité et crise. Ok. Alors là, par contre, Madame Khadija, on a besoin d'avoir une idée sur pour préparer vos questions, on aura besoin d'une idée sur tous les antécédents médico-chirurgicaux. Tout. Parce que quand on dit névrosité et crise, ça peut être... Bon, la personne peut très bien avoir des plaques d'athérome ici. Donc moi, je ne peux pas dire à quelqu'un que vous êtes une personne colérique. Non, on n'a pas le droit. Bon, moi, je parle de moi. Hein. En médecine, on ne dit pas que la personne a un problème de névrosité. Non, on dit la personne a un mal-être. Elle va pas bien. Ok?
Elle va pas bien, je dois avoir une idée premièrement sur la circulation sanguine. Je ne peux pas parler de problèmes psychico-mentalo-neurologiques sans avoir une idée sur tout l'appareil cardio-circulateur. Bonjour docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de la fistule anale et les causes, les symptômes? Bravo, bravo Goldman. Alors la fistule anale, oui, on va préparer des séances pour tout ça, mais je vais vous donner une petite astuce, une petite information. Fistule anale, c'est un diagnostic qui doit être très précoce. Pourquoi? Parce que ça risque de se surinfecter, de contaminer le voisinage. C'est une maladie qui est très handicapante et malheureusement, elle est jugée à tort comme étant une crise hémorroïdaire et malheureusement, à cause de l'automédication, il y a des gens qui appliquent des pommades. Et dans ces pommades, il y a un ingrédient, c'est de l'anesthésie. Et quand on applique de l'anesthésie, on n'a plus mal. Et la fistule continue à aggraver et à rendre difficile la prise en charge. Donc, conseil numéro 1, pas de médicaments, pas de suppos, pas de pommade sans examen clinique. Et si on a besoin, par exemple, si je vois que vous avez besoin d'une anoscopie ou si vous avez besoin d'un avis de votre proctologue, je vous donne la lettre d'orientation, vous me ramenez la réponse. Gardez toujours ça dans l'esprit. Si votre médecin généraliste vous demande de solliciter un médecin spécialisé, il faut toujours revenir chez votre médecin traitant. Ça, c'est une obligation. Parce que quand je dis fistule, je dois avoir une idée sur la qualité de la paroi, du rectum, de l'anus, du côlon, de tout ce que vous voulez. Parce que des fois, on a un problème, mais on a le droit d'avoir deux problèmes. Des fois, on a une fistule. Ok, entre l'ampoule rectale, par exemple, ou entre le caca et la peau. D'accord? Mais on a le droit d'avoir ce qu'on appelle une MICI, une maladie inflammatoire chronique, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, comme RCH, ok? Rectocolite hémorragique, ok? Ou Crohn, ou quoi que ce soit, ok? Donc, le médecin généraliste ne donne pas de traitement. Alors ça, par contre, ça m'excite pour donner plus, ça me provoque pour donner plus d'informations. Libérez-vous, laissez de côté, euh, arrachez de votre esprit l'idée que le médecin généraliste donne du traitement. Non. Un médecin généraliste est là pour visualiser, pour scanner tout le corps et se dire, le monsieur a une fistule anale. Ok. Pourquoi il a eu cette fistule? Est-ce qu'il a un problème de constipation? Pourquoi il a cette constipation chronique? Est-ce qu'il est tabagique? Constipation chronique chez un tabagique âgé de plus de 50 ans est un cancer de côlon jusqu'à preuve du contraire. Alors là, c'est un autre raisonnement. On surfe dans l'oncologie. Vous êtes un grand tabagique. Vous êtes âgé de plus de 50 ans. Vous avez une constipation chronique. C'est inquiétant. Très bien. Le monsieur a une fistule. Est-ce que le monsieur est un homosexuel? Ou la dame est une dame qui vraiment accro à la sodomie? Alors ça, c'est une grande question. Voilà pourquoi on me critique, voilà pourquoi je n'admets pas les critiques des gens, parce que nous, on n'est pas là pour parler des tabous, mais on est là pour parler de la médecine. Vous faites des rapports par voie anale. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la maladie. C'est interdit en médecine de faire un rapport anal. Mais il y a des gens qui se croient émancipés et open-minded, qui se permettent de le faire en utilisant des huiles essentielles, en utilisant des lubrifiants, alors que ça n'a aucun sens. Je parle pas de vous, monsieur, mais ça, c'est juste une façon une façon d'expliquer les choses. Hein. Ok, donc j'ai noté votre demande. Je suis trop fatiguée par un peu. Je vais noter uniquement les propositions et je vous promets que je ferai un grand effort pour pouvoir discuter ça ultérieurement avec vous. Merci, je vous en prie. Alors, vous avez dit fistule, vous avez besoin de connaître les causes et les symptômes. Méfiez-vous, les symptômes ressemblent beaucoup aux symptômes des crises hémorroïdaires. Tabagisme, maladie chronique. Avec grand plaisir, monsieur Ahmed. Tabagisme et maladie chronique. Règle ménorragique. D'accord. Règle ménorragique, d'accord. Donc vous avez
Euh, ménorragie. Alors, il y a la ménorragie, ok? Il y a l'hyperménorrhée et la polyménorrhée. La polyménorrhée, c'est-à-dire que vous avez plusieurs règles. L'hyperménorrhée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de sang, ok? Alors ça, c'est un très bon sujet. Mais écoutez, on va se mettre d'accord sur un point. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est quoi? C'est juste de la sensibilisation, ok? C'est de la sensibilisation 5 étoiles, c'est-à-dire je vais vous permettre de découvrir la culture médicale. Mais ce n'est pas sont pas des consultations, ce ne sont pas des avis. Donc, vous allez respecter, vous allez devoir respecter à la lettre ce que votre médecin vous dit. Ok, moi, je répondrai pas. Je répondrai à aucune question par rapport à ça. Genre, docteur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire? Monsieur, le docteur m'a dit ça, le docteur m'a prescrit ce médicament. Non, non, ça, je veux pas le savoir, hein. Parce que moi, j'aime pas que quelqu'un discute mon travail avec quelqu'un d'autre. Sauf si c'est un professeur, hein. Nous, on accepte et ça me fait plaisir d'être évalué par un professeur, ok? Mais il faut pas se mêler des affaires des autres. Ben, sinon, c'est le malade qui paiera les pots cassés. Thyroïdectomie totale, ok? Thyroïdectomie, c'est-à-dire on a enlevé une glande qui s'appelle la thyroïde. Très bonne question ça, Madame Khadija. Il faut jamais ne pas prendre le médicament quand on a enlevé toute la glande. Parce que il faut absolument avoir un THS, traitement hormonal substitutif. Bonjour docteur, différence entre la maladie cœliaque et l'allergie au gluten? Oui, très bonne question. Alors, maladie cœliaque et allergie. Il y a trois types en fait. Il y a l'allergie, l'hypersensibilité et la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est en fait le corps qui souffre parce il y a le corps qui attaque le corps et ça détruit les cellules qui se trouvent dans l'intestin et du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir une absorption normale. Et ne pas avoir une absorption normale, c'est ne pas être en bonne santé. Et malheureusement, il faut savoir que quand on a de l'allergie, ça peut se manifester par d'autres signes, hein. Genre, ce n'est pas toujours une diarrhée, ça peut être des maux de tête, ça peut être de la fatigue, ça peut être un problème dans un autre visage. Aïe, 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 54 nouveaux messages, je peux pas, hein. C'est trop. La circulation sanguine, c'est La circulation sanguine, c'est de la merde, sérieusement. Bon, j'ai pas aimé votre commentaire parce que vous avez parlé de la merde, alors que moi je veux partir à la mer et je veux voir quelque chose de beau. Ce terme est un peu bizarre. Docteur, s'il vous plaît, parlez-nous des règles abondantes. Oui, oui, oui. Cause l'anémie, ben c'est normal. Si on perd beaucoup de sang, on risque d'avoir une anémie. Très bien. La coloscopie. Oui, la coloscopie, c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça et ils ratent vraiment une grande occasion, hein. Le tissu rectal est très compliqué. Oui, bravo. Alors, ça, c'est beau ce que vous avez dit, monsieur Ahmed. Merci de me répondre. Ah oui, avec grand plaisir. Docteur, s'il vous plaît, parlez-nous des règles abondantes du neurologie. Oui, merci, docteur. Les médecins contemporains ont du manque d'études en nutrition naturelle. Alors, monsieur Ilyes, est-ce que vous pouvez participer? Parce que j'ai compris que vous êtes insatisfait de la médecine des médecins. Vous avez dit le mot merde. Alors, dire le mot merde, ça veut dire que vraiment, vous êtes très en colère. Alors que moi, je pense pas que j'ai provoqué votre colère, hein. Et si vous êtes en colère, c'est pas à cause de moi, sûrement, parce que moi, je vous connais pas. Bah, la nutrition, vous avez parlé de la nutrition. Écoutez, chez nous en médecine, ok, il y a quelqu'un qui s'appelle un nutritionniste diététicien. C'est quelqu'un qui a passé plusieurs années de sa vie à étudier. Il a passé des stages avec nous. Il faut absolument qu'on passe des stages. Et le nutritionniste, c'est quelqu'un qui est très important, dont le rôle est très important et primordial pour sauver des vies. Dans tous les services de réanimation, en général, en principe, il y a quelqu'un qui prend en charge notre nutrition alors que nous, on est déjà en état de coma. Dans le service d'oncologie, c'est-à-dire le service des cancers et tout, bon, je souhaite un bon rétablissement à toute personne qui a un problème oncologique. Alors, dans le service d'oncologie, il y a toujours un diététicien nutritionniste
qui nous permet de manger exactement ce qui va nous rendre très forts. Ok? Alors, pour les problèmes hormonaux, les troubles hormonaux et tout, il y a toujours un diététicien nutritionniste qui est là pour nous montrer quoi manger, quoi ne pas manger. Alors, dans le service de psychiatrie, il y a toujours, neurologie et psychiatrie, il y a toujours un nutritionniste diététicien qui va nous montrer quoi manger pour être en bonne santé mentale. Parce que tout ce qu'on mange, en fait, il gagne la circulation, les voies nerveuses pour gagner le cerveau. Ok? Il y a la sérotonine qui est sécrétée dans le système nerveux intrinsèque dans l'abdomen. Il y a une toxine, une protéine impliquée dans l'Alzheimer qui a été retrouvée dans le système nerveux intrinsèque qui ressemble un peu à une toxine d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Donc du coup, on est en train d'étudier la relation entre ce qu'on mange et ce qui gagne le cerveau. Vous voyez? Donc la santé commence par la cuisine en fait. Donc le diététicien nutritionniste, c'est quelqu'un à qui on confie nos patients pour qu'ils prennent soin d'eux. Et nous-mêmes, on recourt à ce type de spécialistes parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Vous voyez? Donc il y a la médecine générale, il y a la nutrition. Mais si ça vous arrange pas, ben, je vous conseille de faire une consultation chez un diététicien nutritionniste et il va prendre soin de vous tranquillement. Ça serait très bénéfique pour vous. Surtout orienté. Oui, monsieur Ahmed, oui, oui. Parce que nous, on a tous besoin d'être orientés. Imaginons, par exemple, par exemple, vous, monsieur Ahmed, dans votre domaine, moi, je serais sûrement ignorante par rapport à vous. Donc, j'aurais bien aimé que je sois encadrée de votre part pour pouvoir connaître par où passer déjà. Donc, orienter, c'est très important. Docteur, la FA est-elle récidivante dans la plupart des cas? La FA? Vous parlez de la fibrillation auriculaire? J'ai pas compris, la FA. Ou l'ACFA, arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. J'ai pas compris sincèrement. La signification de F.1, j'ai compris. Si c'est la fibrillation auriculaire, vous me le dites. Écoutez, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir ne pas écrire le commentaire plusieurs fois. Pourquoi? Parce que moi, j'arrête les commentaires et je lis tout, en fait. Vous voyez? Donc, le fait de réécrire, moi, j'aime pas, hein, je suis fatiguée. Je ne comprends pas. Et sinon, je fais un truc très important. J'arrête la lecture. Et puisque vous êtes des francisés, vous êtes des personnes émancipées, puisque vous connaissez très bien parler en arabe français, bah, payez l'abonnement. Ça serait plus chouette et ça serait plus facile pour moi. Donc, soit vous êtes des open-minded, soit vous êtes des arriérés. Open-minded, vous payez, hein, vous êtes en train de prendre des informations que moi j'ai payé trop cher pour l'apprendre. Ah ben, pourquoi vous cherchez la gratuité? Ah, vous êtes très fatigant, hein. Je demande pardon, mais vous êtes très fatigant pour moi. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Doctoresse, avec tous mes respects, si vous parlez en Darija, va mieux pour tout, car il y a des gens qui... Je ne suis pas la mère Teresa, hein, je demande pardon. Mais je peux avoir la gentillesse de publier des vidéos très concises pour pouvoir aider les gens qui ne comprennent que l'arabe. Oui, ça c'est un devoir et ça me fera plaisir. Alors, s'il vous plaît, parlez-nous des sécrétions vaginales abondantes chez une femme mariée hors de rapport. D'accord, très bien. Donc, ça s'appelle une leucorrhée. Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que je dois disparaître, hein, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. La leucorrhée. Quand une femme, en dehors du... Bravo, Goldman, parce que vous avez dit en dehors d'un rapport. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de la glaire cervicale, du liquide que le bon Dieu a créé pour pouvoir faciliter la pénétration, ok, et les va-et-vient. Donc je pense que c'est très intelligent de votre part de mentionner ça. Alors une leucorrhée, c'est quoi? C'est en fait une femme qui trouve des sécrétions vaginales dans sa culotte, ok, et c'est vraiment gênant. Premièrement, on commence par la couleur, par l'odeur, consistance et beaucoup de choses, ok. Il y a beaucoup de choses à chercher. Voilà pourquoi je déconseille vivement toute femme de prendre
des médicaments, des ovules, ok? Des ovules, c'est comme des suppositoires, mais qu'on le met par le vagin, ok? Donc, c'est interdit, c'est déconseillé d'utiliser des gels nettoyants intimes et des ovules. Il y en a même qui prennent des comprimés, hein, antibactériens ou antimycosiques, mais ça c'est affreux. Pourquoi? Parce que je veux pas, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai que parmi les premiers symptômes de cancer du col chez la femme, c'est la leucorrhée. Trop de liquide, trop de sécrétions qui sortent par le vagin, trop. Alors ça, c'est inquiétant. Donc, première cause, inflammation, infection. On joue toujours sur ça. Et après, c'est la néoplasie, c'est le cancer. Alors, en général, chez cette femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un examen à l'œil, un interrogatoire avant tout, chez un médecin généraliste. Il faut l'examiner à l'œil nu, ok? Il faut faire un spéculum. Alors, le spéculum, si vous voulez, un autre jour, mettez des j'aime, s'il vous plaît, comme ça, je vais montrer mes instruments. Alors, le spéculum, c'est quelque chose qui permet d'écarter un peu, ok, pour visualiser le col. Donc, quand je mets le spéculum, je vois le col. Et les cols des femmes sont très différentes. Il y a des cols qui sont très inflammés. Il y a des cols qui sont vraiment, où on a des érosions carrément, des ulcères. On a des cols où il y a vraiment du pus, du sang. Et ça nous permet, l'examen sous spéculum, ça nous permet, avec une lampe bien sûr, ça nous permet d'avoir une idée d'abord sur l'origine des choses. Pourquoi? Parce que des fois, on a du pus qui sort même de la cavité utérine après un curtage, ou après un avortement, ou après même un accouchement. Et on a par exemple des fois du sang qui sort par le vagin. Et on a vraiment besoin de savoir est-ce que ça sort de l'utérus, est-ce qu'on a une métrorragie ou bien on a un saignement qui sort du vagin ou du col. Donc, examiner sous spéculum, c'est pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui veut participer, ok, avec plaisir. Mais j'enregistre les rediffusions sur YouTube, est-ce que ça gêne pas? Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, il est parti. Très bien. Donc, une leucorrhée, une dame chez qui on a vraiment beaucoup de sécrétions, beaucoup de liquide qui sort par le vagin. J'examine, j'interroge, ok, j'interroge, j'examine. Je fais même l'examen abdominal parce que des fois, on a carrément une masse. On peut avoir un problème. Et quand j'appuie, par exemple, sur son en regard de son ovaire, par exemple, je peux avoir une idée, une douleur, une sensibilité. Alors, des fois, on a de l'infection, vraiment de l'infection, pio sympathique, au niveau de la trempe, Et, et là, l'examen abdominal m'oriente hein, vers la cause. C'est-à-dire que la femme n'a pas un problème vaginal, non, elle a un problème hautement situé. Alors, à ce moment-là, on a besoin de l'orienter chez le radiologue ou le gynéco-obstétricien pour bénéficier d'une échographie pelvienne, ok? Dans l'échographie du pelvis, il y a deux. Il y a l'échographie suspubienne, c'est-à-dire sous le pubis. Le pubis, c'est l'os. On regarde des poils, là où il y a des poils, ok? L'échographie suspubienne, c'est-à-dire que vous allez faire l'échographie sur le ventre, sur le bas du ventre, si vous voulez. Et on a l'échographie endovaginale, c'est-à-dire l'échographie endovaginale, en fait, c'est quoi? C'est prendre une sonde qui est toute fine, si vous voulez, et longitudinale, ok? Et on la fait rentrer dans le vagin pour pouvoir faire l'échographie. D'accord? Ça s'appelle écho endovaginal. Des fois, ça peut être en rapport avec un problème infectieux assez important et urgent au niveau de la trompe. Des fois, ça peut être en rapport avec une cervicite, un problème au niveau du col utérin. Ok? Et dans le col, on a l'endocole et l'exocole, donc il faut absolument examiner sous spéculum. Et des fois, c'est le cancer du côlon, et des fois, c'est autre chose qui est encore plus inquiétant pour ne pas vous faire peur. On se contente de ce nom. Mais sinon, ça, c'est juste une réponse à votre curiosité avant de traiter ça d'une façon détaillée, parce que il va falloir utiliser des schémas et tout
Il y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont besoin d'un schéma pour comprendre et c'est très, c'est pas mal vu, hein, c'est très normal. Vous savez, je vais vous confier un truc. Alors, lorsque j'ai vu 45 commentaires, j'ai eu peur, hein. Ben, j'ai eu peur, c'est comme si vous m'avez demandé de travailler toute la nuit. C'est comme si quelqu'un venait me dire, Docteur Asma, vous allez passer la garde à la place de Docteur Rita parce que Docteur Rita va pas bien. Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu as déjà un engagement ou des engagements, tu as déjà un rendez-vous avec quelqu'un de particulier dans ta vie, de spécial, vous voyez? Et finalement, on a trouvé que vous avez juste posé la question plusieurs fois. Alors ça, par contre, c'est important de traiter ça. Pourquoi vous avez posé la question 36 000 fois? Je vais vous permettre de répondre maintenant. Pourquoi vous avez posé la question plusieurs fois? Je comprends pas. Est-ce que je suis la seule source pour avoir une réponse? Non. La réponse est non. Est-ce que c'est de la peur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que vous êtes méfiant? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, hein. Je ne peux pas juger. Mais demandez-vous, posez-vous cette question. Pourquoi je pose la question 36 000 fois? Est-ce qu'il n'y a que Asma qui va pouvoir répondre à cette question? Non. Il n'y a pas que moi. Gardez toujours à l'esprit que c'est pas bien d'avoir de la dépendance intellectuelle. Vous avez la possibilité de recourir à un médecin? Ben faites-le. Vous avez la possibilité de faire une consultation chez un médecin pour comprendre? Ben faites-le. Vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour votre santé? Vous êtes une personne qui ne s'aime pas, tout simplement. D'accord? Voilà, donc je suis arrivée à la fin de cet épisode. Je vous souhaite tout le bonheur. Et je vous invite à discuter et à partager toutes vos incertitudes. Euh, Merci beaucoup. Juste pour que la question reste visible. Alors d'accord, donc vous avez répondu. euh, vous avez répondu où vous avez un champ de vision qui ne dépasse pas 10 centimètres. Et moi j'ai parlé d'un champ de vision qui mesure des kilomètres. Moi, j'ai dit, oui, je sais que vous voulez que ça soit visible, mais pourquoi vous cherchez la visibilité? Vous cherchez la visibilité parce qu'il y a d'autres choses dans votre cœur qui vous ont dit, non, je dois insister pour que ça soit visible. Ok, mais pourquoi vous voulez que ça soit visible? Pour que je réponde. Et pourquoi vous voulez absolument que je réponde maintenant? Parce que vous avez peur que je réponde pas. Ok? Et pourquoi vous avez peur que je réponde pas? Alors qu'il y a des médecins partout dans le monde. Donc c'est une peur qui n'est pas justifiée, hein. Écoutez, je ne vous critique pas, non, je suis juste en train de vous donner des cadeaux. Merci beaucoup et désolé pour avoir répété la question plusieurs fois. Non, 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 vous n'avez pas à être désolé, on est juste en train de discuter. Donc, si vous avez le sentiment, bon, ça c'est un cadeau que j'aimerais vous donner, ok? Vous faites preuve d'abnégation et de... Merci beaucoup. Si vous avez peur de rater quelque chose, dites-vous toujours, est-ce que c'est la seule source? Non, c'est pas la seule source. Il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs spécialistes, il y a plusieurs professeurs de gynéco-obstétrique. Ok, c'est pas très urgent. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver la réponse ailleurs? Oui, très bien. Donc, on passe vraiment à un stade d'indépendance. Il faut toujours veiller sur ça. Et toujours, il faut toujours se dire, alors si cette doctoresse quitte ce monde virtuel, je ferai quoi? Donc, il faut avoir mes propres sources et il faut avoir de l'autonomie si vous voulez. Il faut avoir de l'indépendance pour que je sois en santé, en bonne santé. D'accord? Bah, si je me permets de vous donner ce petit cadeau, hein, si vous n'en avez pas besoin, bah, je respecte. Vous êtes spécialiste en quel domaine? Merci bien. Non, je ne suis pas spécialiste en aucun domaine. Je suis médecin généraliste. Prenez soin de vous, docteur. Merci, Sid Ahmed. C'est le doute sur moi. En fait, on a tous le droit. Oui, on a tous le droit d'avoir peur. Moi aussi, je suis passée par ça parce que j'ai déjà été adolescente, j'ai déjà été moins sage que Manon, j'ai déjà été moins indépendante sur le plan intellectuel que Manon. C'est bien, je vous en prie. Donc, je pense que c'est bien de découvrir ça, hein. C'est bien de découvrir ça. Pourquoi? Parce que ça vous rend moins manipulable. Ok? Il y a la curiosité, il y a la dépendance intellectuelle,
Il y a la peur qui nous rend vraiment facilement manipulables. Oui, votre cadeau est très apprécié, merci beaucoup. Oh, j'adore. Vous savez, vous n'avez pas remarqué que quand on discute en français, on devient tous gentils et aimables. Dépendance et aliénation au beau sujet. Oui, oui. D'accord, je le note. Donc on a pu. Il y a où? Il est où mon stylo? Ah, il est tombé tout à l'heure. Alors, je vais noter. Il y a quelqu'un qui a choisi le sujet de dépendance. Ça, c'est un sujet qui vraiment fait partie de... C'est vraiment l'apanage du médecin généraliste de parler de ça, la dépendance et tout, aliénation. C'est pas de la psychiatrie du tout, hein. Vous avez une bonne méthode de passer les messages de respect. Merci beaucoup. Parce que vous êtes à la hauteur, tout simplement. Il faut pas faire les lives au cours des heures de travail. Nos patients nous attendent. Nos patients, vous êtes doctoresse, Madame Ouza? Je ne savais pas, ça me fait plaisir d'être suivie. Mais il est 19h55, j'ai terminé mes rendez-vous. Je vous ai, Madame, envoyé une invitation pour m'expliquer plus. Ben, si vous êtes une consoeur, ça me fera plaisir de recevoir quelques pieces of advice of you, Madame Nezha. 19h56, Madame, c'est le soir. J'ai terminé mon travail. Je ne suis pas de garde, je ne travaille pas à l'hôpital, Madame. J'ai mon propre cabinet. Oui, vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire des lives durant les heures de travail. Alors, permettez-moi de savoir, est-ce que vous êtes un médecin, Madame Nezha? Bah, si vous n'avez pas peur de répondre, bien sûr. Si vous avez peur, vous pouvez garder le silence. Parce que moi, j'aimerais bien inviter des médecins pour participer et pour profiter de leur savoir, hein. Imaginons que vous êtes gynéco-obstétricien, bah, ça serait chouette de votre part de nous consacrer un peu de votre savoir, de votre temps. Je réponds pas aux questions posées en arabe. S'il vous plaît, à quelle fréquence? Fréquence? Prendre la vitamine D, j'en ai 16. Alors, qui vous a prescrit la vitamine D? Bah, si vous pouvez discuter en français, je peux vous inviter à parler et à exprimer exactement ce que vous voulez savoir. Parce que vous parlez de la vitamine D. La vitamine D, c'est quelque chose de sérieux. Parce que si on prend la vitamine D sans avis médical, on risque d'aggraver un problème de calcul de lithiase urinaire, de calcul urinaire. Et ça, c'est hyper méchant. On risque de calcifier des choses. Il y a des calculs qui se calcifient, il y a des choses qui se calcifient. Donc, la vitamine D, on peut même avoir un problème cardiaque assez grave si on prend de la vitamine D sans avis médical. Alors, par contre, là, c'est une question qui est grave. Madame Oumaima a posé une question très grave. C'est grave, madame, de poser cette question. Qui est-ce qui vous a prescrit la vitamine D? Merci beaucoup pour ce live, docteur. Est-ce que Dieu vous protège? Merci. J'ai dit que même avec notre langage maternel, il y a le respect. Oui, vous avez parfaitement raison. D'accord. À propos de l'abcès dentaire, garde des afteuses sur les gencives. Madame Nadia, en fait, ça, c'est le travail des chirurgiens dentistes. Moi, je peux répondre brièvement, d'une façon très superficielle par rapport à l'abcès dentaire, parce que ça rentre dans le cadre des désolé. Non, non, vous n'avez pas à être désolé. Écoutez, lorsque vous êtes poli et respectueux, bah, je peux même faire une recherche et venir vous répondre à vos demandes. Parce que nous, en médecine générale, on doit répondre à ce type de problème dentaire pour orienter. Alors, vous avez un abcès dentaire, ok? Vous avez dit, ça garde les afteuses ou sur les gencives. Alors, des fois, on a besoin d'un détartrage. Des fois, on a des infections de la gencive qui peuvent même entraîner la déstabilisation des dents. D'accord? Voilà pourquoi on demande toujours de brosser les dents dans ce sens. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas
enfoncer et fait rentrer les bactéries dans les gencives. On ne fait pas comme ça. On fait juste comme ça. Tchic, tchic. Ok? Des fois, on a de l'infection des bactéries qui restent coincées dans la gencive et ça déstabilise la dent. La dent n'est plus stable, n'est plus fixe. On a même des migrations, on a même la gencive qui disparaît. Vous voyez, on arrive à voir le côté qui est normalement couvert par la gencive. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument faire une enquête pour savoir la cause. Ok? Changer sa dent plusieurs fois. Se laver, se brosser les dents plusieurs fois. Il faut discuter si on a un problème de cunnilingus ou de fellation. Donc, un rapport intime par voie un rapport orogénital ou oro-anal, des fois, il y a des gens qui lèchent l'anus du partenaire et ça, c'est hyper grave, hein. Il y a des gens qui prennent pas leur douche avant. Et sinon, il y a le stress. Ok, le stress est largement suffisant pour pouvoir entraîner ce type de problème de gencives. Ben, je vous invite à voir votre chirurgien dentiste et non pas votre prothésiste. Il va vous faire une radio panoramique, c'est obligatoire. Sans radio, on n'a pas le droit de toucher à la bouche de quelqu'un. Voilà, donc je vous souhaite un bon rétablissement. J'ai fait des analyses et je suis... Alors, il y a Madame Omelma qui a posé la question par rapport à la vitamine D. Je lui dis que c'est hyper grave de demander ça. Et c'est à la personne qui vous a prescrit la vitamine D de vous expliquer la fréquence. Elle a dit, j'ai fait des analyses et je suis en carence de la vitamine D, 16 mg. Le médecin m'a prescrit... Écoutez, est-ce que vous pouvez participer, Madame Omelma? Parce que le médecin vous a déjà fait la prescription de la vitamine D. Vous avez toujours de la fatigue. Bah, il faut toujours ressolliciter le médecin. Bonsoir, Monsieur Benasset. Merci beaucoup, je vous en prie, elle est là. J'ai mon père qui a de l'arthrose au genou. Le rhumatologue lui prescrit un produit qui s'appelle... Aïe, 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 on n'a pas le droit de parler de produits. Je fais juste de la sensibilisation. Alors, on va mettre arthrose du genou. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Parce qu'il y a des traitements que quand on les prend, on arrête l'arthrose, mais une fois on l'arrête vraiment, on a des ostéoclastes, hein, des cellules. Donc vous allez savoir que on a des cellules qui mangent l'os, ça s'appelle les ostéoclastes, et d'autres cellules qui construisent l'os, ok, qui s'appellent les ostéoclastes. Alors il y a des médicaments que une fois on les arrête, vraiment, il y a les ostéoclastes qui commencent à manger si vous voulez, à dévorer si vous voulez, à détruire l'os. Donc ce déséquilibre doit être absolument discuté avant le démarrage d'un traitement contre l'arthrose. D'accord, il vous a fait un traitement, il vous a prescrit un traitement et pourtant vous avez toujours de la fatigue, je comprends. On va essayer de comprendre la sensibilisation, ok? Et la différence entre la sensibilisation et la consultation. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, bonsoir docteur, vous allez bien? Oui. En fait, j'aimerais juste, je tiens à vous informer que j'enregistre la rediffusion sur YouTube. Est-ce que ça gêne pas? Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. D'accord. Docteur, comme je vous ai déjà écrit sur le commentaire, en fait, j'avais fait, il y a 3 mois, j'avais fait un bilan général des analyses et euh, toutes les analyses étaient dans les normes, sauf pour la vitamine D. Donc, je découvre que j'étais en carence de la vitamine D et du coup, le médecin m'a prescrit des cures, d'accord, de la vitamine D qui est très souvent prescrite par les médecins ici au Maroc. Donc j'ai pris 3 ampoules, c'était des cures fortes, 10 000 milligrammes, 10 000, bon, des cures 10 000. Et donc j'ai pris les 3 ampoules, mais c'est toujours les mêmes symptômes, la même fatigue, les mêmes symptômes le manque de la vitamine D. Donc, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois reconsulter le médecin ou c'est peut-être un problème dû à autre chose? Bon, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Alors très bien, donc pour être professionnel, je vais devoir vous dire il faut reconsulter le même médecin. D'accord? Oui.
Mais sinon, je me permets d'expliquer certaines choses parce que peut-être que ça va vous être utile. Alors, premièrement, pour ce qui est de la dose, est-ce que c'est 100 000? Alors, en fait, je pense que pour la vitamine D, il y a uniquement deux types de doses. Je pense 25 000 ou 10 000 ou 100 000. Vous voyez, je me rappelle plus exactement, mais c'était la des plus fortes, c'est-à-dire la plus forte des doses à prescrire. Voilà. D'accord. Et le délai entre deux ampoules, par exemple, c'était deux Oui, il semaines. m'a conseillé, voilà, de décaler entre chaque ampoule 14 jours, voilà. C'est-à-dire prendre la première ampoule, d'attendre 14 jours et de prendre la deuxième. C'était trois. D'accord. Est-ce que vous avez un trouble de transit, genre une constipation, diarrhée, des selles dures? Si j'ai des problèmes intestinaux, alors j'avais déjà consulté un gastro et j'ai le problème le météorisme. C'est dû à quoi en fait? Qu'est-ce qu'il a diagnostiqué le gastro? En fait, il m'a dit que j'ai le problème le météorisme, sauf sans pour autant m'expliquer c'est dû à quoi ou c'est quoi l'origine de la maladie. D'accord, d'accord, très bien. Et la fréquence de vos selles, vous faites vos selles tous les jours? Ça dépend parce qu'en fait, je sens que quand je stresse ou quand j'ai des problèmes, etc., donc j'ai tendance à avoir des selles peu fréquentes. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, vous avez fait vos selles. Euh, Aujourd'hui, bien. non. Très bien, d'accord. Alors, premièrement, quand on a un problème de vitamine D, il y a plusieurs paramètres qui rythment ça. C'est-à-dire, on peut prendre le médicament et ça peut ne pas donner des résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas résolu encore le problème du transit. Alors, quand je parle de transit, je parle de toutes les causes qui peuvent influencer ça, c'est-à-dire la mastication, le temps consacré à la mastication, le calme et le bien-être audiovisuel durant la mastication, durant le repas. D'accord? Par exemple, si vous Oui. prenez le repas tranquillement, en écoutant par exemple un morceau de piano que vous aimez, ça n'a rien à voir avec prendre ce repas tout en visualisant votre téléphone ou d'accord? Et D'accord. Donc, vous jugez que la vitamine D que j'avais déjà prise n'a pas été bien absorbée? nous on cherche, on creuse, vous voyez? D'accord, oui. Pardon, je suis un peu très générale, c'est normal parce que je suis généraliste. J'essaie d'être très généreuse avec vous pour vous donner plus d'informations. Merci, c'est très généreux de votre part. Je vous en remercie. Je vous en prie. Alors, moi, par exemple, je dois avoir une idée sur tout votre corps. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi vous êtes fatigué? Alors, il y a la fatigue, il y a la vitamine D. Alors, la vitamine D, si j'ai un problème d'absorption, je dois toujours mettre en question le problème de digestion. Et la digestion, ça commence depuis la bouche. Donc, vous devez même avoir une idée sur votre dentition, sur beaucoup de choses, le temps consacré à la mastication. Est-ce que vous avez un reflux? Est-ce que vous avez une gastrite? Est-ce que vous avez un pyrosis, c'est-à-dire la remontée d'acidité? Et puis, le transit qui me gêne, hein. Vous êtes une personne normale, donc vous devez faire l'essai tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire que c'est très grave pour la santé en médecine générale. Il faut se demander, mais pourquoi? Je vais vous donner un simple exemple. Vous buvez combien de litres d'eau par jour? J'essaie quand même de boire entre 1,5 litre et 2 litres. Mais en fait, ça n'a aucun effet sur le transit ni sur la fréquence des selles, malheureusement. D'accord. En fait, alors, selon mes habitudes alimentaires, j'ai pu constater que je suis un tout petit peu sensible envers les produits laitiers, mais malheureusement, j'en consomme énormément. J'arrive toujours pas à faire une sorte de rééquilibrage alimentaire de façon à réduire ma consommation en produits laitiers. C'est-à-dire que c'est tout le problème apparemment et le stress aussi. Le stress aussi. Il faut pas le négliger. D'accord, d'accord, très bien. Alors pour ce qui est de l'alimentation, il y a des spécialistes, il y a nous. Nous, on n'est pas des spécialistes, on donne des conseils qui sont très efficaces, mais il y a des spécialistes, les nutritionnistes diététiciens, qui sont vraiment très spécialisés dans ce domaine. Juste des astuces. Alors, je ne bois pas assez d'eau, ou j'oublie de boire de l'eau, ou j'ai pas envie de boire parce qu'on est des Arabes, donc les Arabes, ils sont plus vers tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pain, tout ce qui est farine, ok? Donc, j'arrive pas à boire correctement. Qu'est-ce que je fais? J'ai une astuce. Je prends une petite bouteille d'eau, ok, de 2 dirhams, ok.
Alors, et qu'est-ce que je fais? Je bois juste une petite gorgée. À chaque fois que je me rappelle de ça, je dois boire avant d'avoir soif. Parce que Oui, si, c'est exactement ce que je fais. Parce que si par exemple, je me rends, c'est-à-dire si je bois de l'eau en verre, non. C'est-à-dire je me sers toujours d'une petite bouteille pour déjà calculer combien la quantité d'eau que je bois quotidiennement et ça me permet de boire davantage. grave. Alors, deuxièmement, pour la vitamine D, la vitamine C est vraiment très, très, très bénéfique. Pourquoi? Parce que ça permet l'absorption de. Deuxièmement, pour ce qui est des fruits et des légumes, il faut absolument respecter les fruits. Les fruits, il faut les respecter, c'est-à-dire, je ne prends jamais du sucre avec les fruits. J'évite au maximum possible les jus. Pourquoi? Parce que les jus, ça augmente l'indice glycémique. J'évite le sucre. Le sucre est très nocif pour le transit, ça ralentit le transit, ça paralyse les intestins. Et puis, les produits laitiers, sincèrement, moi j'aime pas les produits laitiers, je fais pas confiance à ça, parce que c'est vraiment une catastrophe. D'accord? Donc, et pour ce qui est des fruits, il faut les respecter, c'est-à-dire que je les prends toujours bien loin des repas. Faut jamais mélanger, sinon c'est la catastrophe. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Oui. Alors, ma question, c'était justement, est-ce que le fait de prendre les 3 ampoules de la vitamine D, est-ce que c'est suffisant ou apparemment j'en ai encore besoin? C'est-à-dire, bon, voilà, la question du départ, c'était à quelle fréquence on pourrait consommer ou avoir recours aux ampoules de la vitamine D de façon à avoir un niveau stable et stabilisé de la vitamine D dans notre corps. D'accord. Alors, honnêtement, je n'ai pas le droit, hein, c'est une question de droit, je n'ai pas le droit de répondre, mais je peux répondre de façon générale. Alors, quand on a par exemple un manque, une carence, ok, une insuffisance, bon, ça dépend des cas, des taux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prescrit de la vitamine D, vitaminothérapie, pendant 2 mois, et après, on voit le patient et on demande un bilan pour avoir une idée. Par exemple, vous étiez à 15, à 18, et après 2 mois, vous êtes arrivé à 30. Donc, je vais poursuivre, mais en écartant, en espaçant, si vous voulez, les prises. C'est-à-dire que Ah, vous êtes 30 à 40, ok, trop bien, à 30 par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de gérer, ok? Donc, il faut faire un bilan de contrôle après 2 mois pour avoir une idée sur l'évolution. Mais si d'accord. Malheureusement, mon médecin ne m'a pas expliqué justement le processus et donc il m'a uniquement prescrit le médicament. Je l'ai pris et puis aucune suite. Donc, ça arrive, ça arrive. On peut faire un truc très important. On peut avoir un carnet de santé. C'est encore plus bénéfique pour vous. Ou on va tout mettre, c'est-à-dire vous demandez à votre médecin de noter la date, qu'est-ce que vous avez prescrit et le cachet. oui. Et comme ça, vous pouvez même déménager ou partir à l'étranger par exemple et faire une consultation chez un autre et il n'y a pas de souci. Alors juste pour la fatigue, madame, j'aimerais vous dire un truc très important. Il y a des astuces en médecine générale, d'accord? Quelqu'un qui est toujours fatigué, premièrement, la qualité de sommeil. Deuxièmement, l'usage des écrans. Troisièmement, l'entourage, la toxicité. Parce que la toxicité de l'entourage, ça retentit sur les forces musculaires. Quatrièmement, l'alimentation. Cinquièmement, le sport. Le sport, c'est la marche, hein. Je recommande vivement la marche. Pourquoi? Parce que la marche, ça permet vraiment, euh, ça permet vraiment la reprise du bon fonctionnement de tous les organes d'une façon spectaculaire. Une marche rapide, ok? C'est encore meilleur que le footing ou quoi que ce soit. Donc déjà la fatigue, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose, mais pas pour vous faire peur, hein. Je peux me permettre de parler. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Alors, une fois que je vois la personne, je peux me dire, elle est fatiguée, est-ce qu'elle a un problème rénal? Parce qu'un simple problème rénal peut causer une fatigue. À la pression artérielle, je dois la prendre à droite et à gauche. Je jette un coup d'œil sur vos mollets, sur vos poignets, pardon, sur vos chevilles. D'accord? Ce sont des astuces qui sont visibles, qui ne sont détectables ne sont détectées que sur qu'en direct. Oui, justement, oui. Parce que comme ça de loin, vous pouvez pas bien évidemment diagnostiquer.
Dernièrement, là, c'est-à-dire le médecin qui m'a déjà prescrit, donc il m'avait fait une échographie, donc abdominale. Donc, Mhm. il n'a pas suspecté donc un problème rénal au niveau du foie, etc. Donc, et même les analyses étaient normales, d'accord. Mais bon, comme vous dites, la fatigue, elle dépend de plusieurs facteurs, notamment le sommeil, la nourriture, le stress. Euh, bon, La dépendance affective également, ça donne de la oui, fatigue. tout à fait. Nous, les Donc, femmes, pardon, oui. pardon, vous allez dire quelque chose, j'ai pas fait Pour attention. moi, oui, vous pouvez parler, ma docteur. D'accord. En fait, nous, les femmes, on est des êtres humains, on est très spécial, nous, les femmes. On ne traite jamais les femmes comme les hommes. Ça n'a rien à voir. On a plus besoin de prendre soin de notre bien-être, de notre motivation. Et des fois, on a la motivation et la discipline. Donc, si on arrive à cultiver la discipline à la place de la motivation, et vraiment, on va réussir d'une façon spectaculaire. C'est un jeu, c'est un travail, ce sont des exercices à faire. D'accord. Sinon, je vous souhaite tout le bonheur, madame, et je vous remercie pour la confiance. Merci à vous, docteur. Merci pour votre générosité, pour votre temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et voilà, merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée, madame. Très bien, donc on est arrivé à la fin de notre émission, de notre épisode. J'ai eu tout le plaisir à vous écouter, j'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous, j'ai eu tout le plaisir à noter, si vous avez remarqué, j'ai noté les problèmes de santé que vous voulez qu'on traite tranquillement, à tête reposée. Donc je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Andoni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or et comédienne amatrice. Si vous avez besoin de faire des consultations à distance, je les fais uniquement à travers ou via la plateforme Doc Express. Pour les gens qui ne connaissent pas cette plateforme, tout est mentionné dans la description de mon profil. Et c'est www.docexpress.ma. C'est là où il y a plusieurs médecins marocains. Et c'est là où on peut prendre un rendez-vous pour une consultation d'orientation médicale à distance. Vous allez avoir un compte rendu par mail, ok? Et après, c'est voilà, c'est comme ça. Et si on veut faire une consultation à domicile ici à Bouche d'Or, Madame Sana, j'aurais bien aimé vous écouter et vous consacrer, vous accorder tout le temps et toute l'attention, mais je suis vraiment épuisée, je vous demande pardon. Madame Sana, la prochaine fois, je vous donnerai la priorité. Pourquoi? Parce que j'aime bien écouter correctement et accorder tout mon temps à la personne qui parle. Il, il faut parler en arabe, s'il vous plaît. Non, c'est pas une obligation. Non. Dans l'islam, c'est pas une obligation. Dans la constitution marocaine, dans la loi marocaine, c'est pas une cause. Merci beaucoup, je vous en prie, Lella. Tu es marocain, docteur, pourquoi vous parlez en français? Parce que je veux. Je veux, hein. J'ai un cœur, j'ai un cerveau, j'ai une vie, j'ai une dignité, j'ai un amour à ma personne. Et ma tête m'a dit, et mon cœur m'a dit, Asma, parle en français. Et moi, j'aime beaucoup mon cœur, en fait. Vous, vous n'avez jamais imaginé cette réponse. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde.